bienvenue sur Mizan TV en ce mois de Ramadan. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, consacrée aujourd'hui au thème de l'éducation. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Liège Chakal. Alors Liège Chakal, vous êtes docteur en études et civilisation arabe. Vous avez travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de l'éducation. Vous avez été directeur adjoint d'un collège privé. Voilà. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Éduquer et transmettre dans les pas de Mohammed. La première question que j'ai envie de vous poser, Liès, c'est pour essayer un peu de comprendre, en tirant profit de votre expérience dans le domaine de l'éducation et de votre réflexion personnelle, finalement, comment vous définissez l'éducation? C'est quoi l'éducation? Quels sont les objectifs d'une éducation? Merci d'une part de m'accueillir dans vos locaux. Et effectivement, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que lorsque l'on est parent, on n'a pas à proprement parler de manuel d'éducation. Et toute la difficulté, c'est de savoir finalement quelle orientation donner à l'accompagnement de ces enfants. Et éduquer, c'est former, évidemment, c'est modeler, et c'est surtout éduquer à quoi? La véritable question, elle est là. À quoi éduquons-nous? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les contraintes sociales, économiques et autres font que bien souvent, on a tendance, entre guillemets, à dresser un plan de carrière pour ces enfants. Alors que pour reprendre une expression de Rousseau, on éduque plutôt à la vie. Et c'est cette absence un petit peu finalement d'objectif dans l'éducation qui fait qu'à un moment donné, en tant que parent, on est souvent perdu. Et donc éduquer, c'est éduquer à la vie. Et ça prend tout le sens évidemment dans une approche particulière qui est une approche spirituelle, puisque le titre de l'ouvrage, et vous l'avez rappelé, c'est Éduquer et transmettre dans les pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi fixer entre guillemets pour modèle le prophète? Alors parce qu'il est érigé en tant que tel évidemment dans le Coran. C'est quelque part le jalon par excellence qui va nous permettre de repérer la voie empruntée. Et cette notion de voie empruntée, elle fait écho à la notion d'éducation. C'est-à-dire que durant tout le parcours de l'enfant, nous allons jalonner son parcours de telle sorte qu'il ne perd pas de vue la finalité de son existence. Et je vais reprendre encore à mon compte une expression de Rousseau parce que c'est très intéressant. Rousseau disait que bien souvent, on cherche plutôt dans l'enfant l'homme. Et c'est très intéressant comme remarque parce que on n'éduque pas un enfant pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas, je dirais, sa maturité, les différentes phases de la vie. Et donc sa capacité de compréhension de son environnement, de ce que l'on attend de lui. Et en cherchant l'homme dans l'enfant, quelque part on lui fixe déjà un objectif qui quelque part est contraignant et peut-être même inatteignable. Alors vous disiez éduquer à la vie, hein, éduquer c'est éduquer à la vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus? Comment on éduque à la vie en sachant que vivre c'est une expérience finalement à laquelle personne ne peut se substituer par rapport à une autre. Alors, est-ce que ça veut éduquer à la vie? Est-ce que ça veut dire préserver de certaines choses qui pourraient être, enfin, de certaines erreurs ou de certaines immaturités qui pourraient être nocives ou mauvaises pour l'enfant? Ou c'est quoi en fait, éduquer à la vie? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'expérience. Et l'expérience, elle se construit. Elle s'acquiert au gré de notre parcours, de nos parcours plutôt. Parce que l'enfant évolue dans un environnement qui est évidemment l'environnement familial en premier lieu et l'environnement social de manière plus générale. Et éduquer à la vie, c'est éduquer évidemment un certain nombre de principes fondamentaux. Et je dirais même de principes fondateurs. Fondateurs pour qui? Fondateurs évidemment pour l'individu. Et ces principes fondateurs, ils sont ceux évidemment énumérés par le Coran. Alors ils sont pléthores, bien entendu, mais je prendrai juste pour exemple le verset coranique dans lequel il est dit « Et nous n'avons créé les djinns et les hommes que pourquoi? Que pour qu'ils m'adorent ». Cette notion d'adoration, elle est fondamentale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle permet de jalonner le parcours de l'enfant, de l'individu, de savoir que dans son existence, évidemment, il y a quelque chose qui s'appelle la vie spirituelle. Et dans spirituel, il y a la notion de spirit qui est donc le souffle. Et le pendant arabe, c'est le ruh. Et la notion de souffle, elle est vitale parce qu'elle montre en quoi finalement on éduque à la vie. On éduque à la vie, évidemment, une vie spirituelle donc intense, et cette vie spirituelle elle va se construire progressivement au gré de notre parcours. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'expérience, elle va se construire, comme je le disais, donc, dans le milieu familial. Et bien souvent, ce que l'on constate, c'est que les parents eux-mêmes sont quoi? Sont le fruit de leur expérience. Ils sont le fruit de leur propre relation avec leurs parents. Et on a une forme quelque part de transmission, c'est pour ça que la notion de transmission en matière d'éducation, elle est vitale.
c'est que des fois, on répète un certain nombre de modèles qui peuvent avoir été erronés. Il y a des accidents de la vie. Il y a des fois, entre guillemets, une approche qui n'est peut-être pas conforme à ce que l'on pourrait espérer. Donc, à titre d'exemple, on sait très bien qu'on peut transmettre la sérénité comme on peut transmettre le stress ou autre. Ça peut se transmettre, ne serait-ce que dans la façon dont vous évoluez, la façon dont vous communiquez au sein de la cellule familiale. Et c'est tous ces éléments qui rendent un petit peu complexe, si vous voulez, la notion d'éducation.